From the Conference Center in Diffusée depuis le centre de conférence à Salt Lake City en Utah, voici la session du dimanche matin de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons une très fraternelle bienvenue aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par transmission satellite. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square sous la direction de Mac Wilberg avec Richard Elliott et Brian Mathias à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Combien tu es grand » et interprétera à présent « With Songs of Praise ». Weatherford Clayton, qui a été relevé hier après-midi de son appel de 70 autorités générales, fera ensuite la prière d'ouverture. Music
Heavenly Father, Notre Père céleste, avec joie, nous nous présentons devant toi, reconnaissant de la bénédiction que nous avons d'assister à cette session de conférence. Nous te remercions pour la bénédiction de ton Saint-Fils, pour la rédemption qu'il apporte. Nous te remercions pour notre prophète vivant, pour qui nous prions, notre président, le président Nelson. Nous te prions pour les dirigeants de l'Église. Et en ce jour, nous te prions de préparer nos cœurs à recevoir ta parole, afin que nous puissions nourrir cette parole dans notre cœur et grandir en foi. Bénis-nous ce jour. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de sœur Annette Denis, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Après son discours, le chœur chantera « Tu éclaires le chemin ». Nous écouterons ensuite Gerrit Gong du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Joseph Citati, qui a été relevé hier après-midi de son appel de 70 autorités générales. Frère Holland. Il y a de nombreuses années, à la suite d'une discussion à l'université sur l'histoire des religions aux États-Unis, un autre étudiant m'a demandé « Pourquoi les saints des derniers jours n'ont-ils pas adopté la croix que d'autres chrétiens utilisent comme symbole de leur foi ?» Étant donné que les questions portant sur la croix sont souvent des questions sur notre attachement au Christ, je lui ai immédiatement dit que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours considère le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ comme étant le fait central, la fondation essentielle, le point de doctrine principal et l'expression absolue de l'amour divin dans le grand plan de Dieu pour le salut de ses enfants. J'ai expliqué que la grâce salvatrice inhérente à cet acte était essentielle à la famille humaine tout entière, d'Adam et Ève à la fin du monde, et qu'elle lui était universellement accordée. J'ai cité Joseph Smith, le prophète, qui a dit « Toutes les choses qui ont trait à notre religion ne sont que des annexes de l'expiation de Jésus-Christ. » Puis je lui ai lu ce que Néphi avait écrit 600 ans avant la naissance de Jésus. Et l'ange me parla, disant, « Regarde. » Et je regardai, et vis l'agneau de Dieu, élevé sur la croix et mis à mort pour les péchés du monde. Poussé par mon zèle à aimer, faire connaître et inviter, j'ai continué de lire. Au Néphite, dans le Nouveau Monde, le Christ ressuscité a dit, « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, pour que j'attire tous les hommes à moi. Et c'est pour cela que j'ai été élevé. » Je m'apprêtais à citer l'apôtre Paul quand j'ai remarqué que les yeux de mon ami commençaient à regarder ailleurs. Un coup d'œil rapide à sa montre lui a apparemment rappelé qu'il devait se rendre quelque part, n'importe où, et il a filé vers son rendez-vous imaginaire. C'est ainsi que notre conversation a pris fin. Ce matin, quelques 50 ans plus tard, je suis bien décidé à terminer cette explication. Même si chacun d'entre vous commence à regarder sa montre.
Tandis que j'essaie d'expliquer pourquoi nous n'utilisons généralement pas l'iconographie de la croix, je veux exprimer très clairement notre profond respect et notre grande admiration pour les motivations pleines de foi et la vie dévouée de ceux qui le font. Une des raisons pour lesquelles nous ne mettons pas l'accent sur la croix en tant que symbole vient de nos racines bibliques. Étant donné que la crucifixion était l'une des formes les plus atroces d'exécution de l'Empire romain, un grand nombre des premiers disciples de Jésus ont choisi de ne pas mettre l'accent sur cet instrument brutal de souffrance. Il est certain que la signification de la mort du Christ était un élément essentiel de leur foi. Mais pendant quelques 300 ans, ils ont cherché à exprimer leur attachement à l'Évangile par d'autres moyens. Au IVe et Ve siècle, la croix a fait son apparition comme symbole de christianisme généralisé. Mais nous n'appartenons pas au christianisme généralisé. N'étant ni catholiques ni protestants, nous sommes en fait une Église rétablie, l'Église du Nouveau Testament rétablie. Par conséquent, nos origines et notre autorité sont antérieures à l'époque des conciles, des credos et de l'iconographie. À cet égard, l'absence d'un symbole dont l'usage s'est répandu tardivement est une preuve de plus que l'Église de Jésus-Christ des derniers jours est issue du rétablissement de fondements chrétiens authentiques. Une autre raison pour nous de ne pas utiliser de croix iconique est que nous mettons l'accent sur le miracle complet de la mission du Christ, sa résurrection glorieuse, ainsi que ses souffrances et sa mort sacrificielle. Pour souligner cette relation, je veux mentionner 2 œuvres d'art qui servent de toile de fond à la réunion hebdomadaire sacrée de la première présidence et du Collège des 12 apôtres, chaque jeudi au temple de Salt Lake City. Ces tableaux nous rappellent constamment le prix qui a été payé et la victoire qui a été remportée par celui dont nous sommes les serviteurs. Une représentation plus publique du double triomphe du Christ est notre reproduction de cette statue de Thorvaldsen du Christ ressuscité, émergeant en gloire de la tombe, avec les blessures de la crucifixion encore apparentes. Pour finir, nous nous rappelons que le président Hinckley a dit un jour « La vie de notre peuple doit être le symbole de notre foi ». Ces observations m'amènent à ce qui est peut-être la plus importante de toutes les références scripturaires à la croix. Elle n'a rien à voir avec des pendentifs ou des bijoux, ni avec des clochers ou des calvaires. Elle a plutôt à voir avec l'intégrité inaltérable et la rigueur morale avec lesquelles les chrétiens doivent répondre à l'appel que Jésus a adressé à chacun de ses disciples. Dans tous les pays et à toutes les époques, il nous a tous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce dont il est question ici, ce sont les croix que nous portons comme une charge, pas comme un ornement. Pour être disciple du Christ, on doit parfois porter un fardeau, le sien ou celui de quelqu'un d'autre, et aller là où le sacrifice est nécessaire et où la souffrance est inévitable. Un vrai chrétien ne peut pas suivre le Maître seulement dans ce qui lui convient. Non. Nous le suivons partout, y compris, si nécessaire, dans des lieux remplis de larmes et de difficultés, où nous nous retrouvons parfois très seuls.
Je connais des gens, dans l'Église et au dehors, qui suivent le Christ avec une telle fidélité. Je connais des enfants avec de lourds handicaps physiques. Et je connais les parents qui s'occupent d'eux. Je les vois tous œuvrer, parfois jusqu'à l'épuisement complet, cherchant de la force, de la sécurité et des moments de joie qui n'arrivent d'aucune autre manière. Je connais de nombreux adultes seuls qui désirent ardemment et méritent un conjoint aimant, un mariage heureux et un foyer rempli de leurs propres enfants. Aucun désir ne pourrait être plus juste. Mais les années passent et ce bonheur n'est pas encore au rendez-vous. Je connais des personnes qui luttent contre des maladies mentales diverses, qui supplient de trouver de l'aide, tandis qu'elles prient et aspirent ardemment à la terre promise de la stabilité émotionnelle. Je connais des personnes qui vivent dans un état de pauvreté débilitante, mais qui, défiant le désespoir, demandent seulement la possibilité d'offrir une vie meilleure à leurs êtres chers et à d'autres personnes nécessiteuses de leur entourage. Je connais de nombreuses personnes qui sont aux prises avec des problèmes déchirants d'identité personnelle, de genre et de sexualité. Je pleure pour elles et avec elles, sachant combien les conséquences de leurs décisions seront importantes. Ce sont seulement quelques-unes des situations difficiles et éprouvantes que nous rencontrons dans la vie. Des rappels solennels qu'être un vrai disciple a un coût. Le roi David a dit à Aravna, qui voulait lui donner gracieusement des bœufs et du bois pour son holocauste, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » C'est aussi ce que nous disons tous. Ce serait tragique si, quand nous nous chargeons de notre croix et suivons le Christ, le poids de nos difficultés ne nous rendait pas plus compatissants et plus attentifs au fardeau porté par les autres. Un des paradoxes les plus frappants de la crucifixion est que les bras du Sauveur ont été ouverts en grand, puis cloués dans cette position. Illustration involontaire mais exacte du fait que chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la famille humaine tout entière est non seulement bienvenu, mais aussi invité dans l'étreinte rédemptrice de l'auteur de l'exaltation. De même que la gloire de la résurrection a succédé à l'agonie de la crucifixion, des bénédictions de toutes sortes sont déversées sur les personnes qui sont disposées, comme le dit Jacob, un prophète du livre de Mormon, à croire au Christ et réfléchir à sa mort et souffrir sa croix. Parfois, ces bénédictions arrivent rapidement, et parfois elles arrivent plus tard. Mais la conclusion merveilleuse de notre propre Via Dolorosa est la promesse du Maître lui-même qu'elles arrivent. Pour obtenir ces bénédictions, puissions-nous le suivre infailliblement, sans jamais faiblir ni fuir, sans jamais nous dérober à la tâche, même quand notre croix est lourde, et même quand, pour un temps, le chemin s'obscurcit. Je vous remercie personnellement pour votre force et votre loyauté et rends mon témoignage apostolique profond de celui qui a été élevé et des bénédictions éternelles qu'il accorde.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. On raconte l'histoire d'un homme appelé Jack qui avait une adorable chienne chasseuse d'oiseaux appelée Cassie. Jackie était très fier de Cassie et se vantait souvent de ses talents. Pour en faire la preuve, Jack a invité ses amis à regarder Cassie à l'œuvre. Quand ils sont arrivés au club de chasse, Jack a laissé Cassie courir librement pendant qu'il allait s'enregistrer à la réception. Au moment de commencer, Jack était impatient de montrer les remarquables talents de Cassie. Mais le comportement de Cassie était inhabituel. Elle, qui d'habitude obéissait si volontiers aux ordres de Jack, n'en faisait qu'à sa tête. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester à ses pieds. Jack était frustré, embarrassé et en colère après Cassie. Il a rapidement suggéré de repartir. Cassie ne voulait même pas sauter à l'arrière de la camionnette. Alors, impatient, Jack l'a mise dans sa niche sans grand ménagement. Pendant tout le trajet du retour, il fulminait tandis que les personnes qui l'accompagnaient riaient du comportement de sa chienne. Jack ne comprenait pas pourquoi Cassie se comportait si mal. Elle était bien dressée et jusque-là, son seul désir avait été de le contenter et de lui obéir. En arrivant à la maison, Jack a commencé à examiner Cassie pour voir si elle avait des blessures, des choses accrochées à sa fourrure ou des tics comme il le faisait régulièrement. En mettant la main sur son thorax, il a senti quelque chose d'humide et a vu que sa main était couverte de sang. À sa grande honte et sa stupéfaction, il s'est rendu compte que Cassie avait une longue entaille béante jusqu'à l'os du sternum. Il en a découvert une autre sur sa patte avant droite, également jusqu'à l'os. Jack a pris Cassie dans ses bras et s'est mis à pleurer. Sa honte de l'avoir mal jugée et maltraitée était écrasante. C'est parce qu'elle s'était blessée que Cassie, plus tôt dans la journée, s'était comportée de manière inhabituelle. Son comportement avait été causé par les douleurs et la souffrance résultant de ses blessures. Cela n'avait rien à voir avec un manque de désir d'obéir à Jack ou un manque d'amour pour lui. J'ai entendu cette histoire il y a des années et je ne l'ai jamais oubliée. Combien de personnes blessées avons-nous parmi nous ? Combien de fois jugeons-nous les autres sur leurs apparences extérieures et leurs actions ou inactions, alors que si nous les comprenions correctement, nous réagirions avec compassion et aurions le désir d'aider au lieu d'alourdir leur fardeau par nos jugements. J'ai été coupable de cela de nombreuses fois dans ma vie. Mais le Seigneur m'a patiemment instruite par des expériences personnelles et des occasions d'écouter les expériences de la vie de nombreuses autres personnes. J'en suis venue à apprécier plus pleinement l'exemple de notre cher Sauveur qui a passé tant de temps à servir son prochain avec amour. Depuis toute petite, ma fille cadette connaît des difficultés de santé émotionnelle. Il lui est souvent arrivé de penser qu'elle ne pouvait plus continuer. Nous sommes éternellement reconnaissants pour les anges terrestres qui ont été présents dans ces moments, près d'elle, à l'écouter, à pleurer avec elle, ainsi qu'à la faire bénéficier de leurs dons uniques, de leur compréhension spirituelle et de liens d'amour réciproques. Grâce à ces attitudes aimantes, des fardeaux ont souvent été allégés des deux côtés. Citant 1 Corinthiens, Joseph Wirthlin a dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Il a ajouté « Le message de Paul à ce nouveau groupe de saints est simple et direct. Rien de ce que vous faites ne servira à grand-chose si vous n'avez pas la charité. Vous pouvez parler en langue, avoir le don de prophétie, comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Auriez-vous même la foi pour déplacer les montagnes? Sans la charité, cela ne vous profitera en rien. » La charité est l'amour pur du Christ. Le Sauveur a donné l'exemple de cet amour. Dans Jean, nous lisons « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Les dirigeants de l'Église ont donné de nombreux discours sur la charité, l'unité, l'amour, la gentillesse, la compassion, le pardon et la miséricorde. Je crois que le Sauveur nous invite à vivre d'une manière plus sainte et plus élevée.
sa manière d'aimer où tous peuvent sentir qu'ils ont vraiment leur place et sont utiles. Il nous est commandé d'aimer notre prochain et de ne pas le juger. Déposons ce lourd fardeau, ce n'est pas à nous de le porter. Au contraire, prenons le joug d'amour et de compassion du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Sauveur n'approuve pas le péché, mais nous offre son amour et nous accorde le pardon quand nous nous repentons. À la femme adultère, il a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Ceux qui l'a touché ont senti son amour. Cet amour les a guéris et transformés. Son amour les a poussés à vouloir changer. Le fait de vivre à sa manière apporte la joie et la paix, et il a invité les gens à vivre ainsi avec douceur, gentillesse et amour. Gary Stevenson a dit « Quand nous affrontons les vents et les tempêtes de la vie, la maladie et les blessures, le Seigneur, notre berger, notre médecin, nous nourrit avec amour et bonté. Il guérit notre cœur et restaure notre âme. » En tant que disciples de Jésus-Christ, ne devrions-nous pas en faire autant? Le Sauveur nous demande de recevoir ses instructions et de faire ce que nous l'avons vu faire. Il est l'incarnation de la charité, de l'amour pur. En apprenant petit à petit à faire ce qu'il nous demande de faire, non par devoir, ni même pour les bénédictions que nous pourrions recevoir, mais purement par amour pour lui et pour notre Père céleste, son amour se déversera à travers nous et rendra tout ce qu'il demande non seulement possible, mais au final beaucoup plus doux et léger et plus joyeux que nous ne pouvons l'imaginer. Cela demandera de la pratique. Cela pourrait prendre des années, comme cela a été mon cas. Mais si nous avons ne serait-ce que le désir d'avoir l'amour comme force motrice, il peut prendre ce désir, cette semence, et la transformer au bout du compte en un bel arbre, chargé de fruits les plus doux. Dans l'un de nos cantiques bien-aimés, nous chantons « Puis-je juger mes semblables, moi qui ne suis pas parfait, je ne peux lire en leur âme, leurs chagrins ni leurs secrets. Qui parmi nous a des chagrins secrets ?» L'enfant ou l'adolescent rebelle en apparence, les enfants d'un divorce, une mère ou un père seul, les personnes ayant des difficultés de santé physique ou mentale, celles qui doutent de leur foi, celles qui ont des préjugés raciaux ou culturels, les gens qui se sentent seuls, ceux qui aspirent à se marier, ceux qui ont une dépendance indésirable, et tant d'autres personnes aux prises avec tout un éventail d'expériences difficiles de la vie, souvent même quand leur vie semble parfaite en surface. Aucun de nous ne mène une vie parfaite ou n'a une famille parfaite, certainement pas moi. Quand nous cherchons à compatir avec des personnes en proie à des difficultés ou des imperfections, cela peut les aider à sentir qu'elles ne sont pas seules au milieu de leurs difficultés. Tout le monde a besoin de ressentir qu'il a réellement sa place et est utile dans le corps du Christ. Le grand désir de Satan est de diviser les enfants de Dieu, ce à quoi il excelle, mais il y a un tel pouvoir dans l'unité. Combien nous avons besoin de marcher main dans la main dans ce voyage difficile de la condition mortelle. Notre prophète Russell Nelson a dit « Tous les sévices ou les préjugés envers quelqu'un d'autre en raison de sa nationalité, de sa race, de son orientation sexuelle, de son sexe, de son niveau d'études, de sa culture ou d'autres identifiants importants sont offensants pour notre Créateur. Ces mauvais traitements nous font vivre en deçà de notre stature de fils et de filles de son alliance. » Dans l'invitation lancée à tous de s'engager et de rester sur le chemin des alliances qui nous ramènera à notre Père céleste, le président Nelson a aussi donné le conseil suivant. Si vos amis et votre famille s'éloignent de l'Église, continuez de les aimer. Ce n'est pas à vous de juger le choix d'autrui, pas plus que vous ne méritez d'être critiqués pour votre fidélité. Mes amis, rappelons-nous que chaque personne ici-bas est un enfant de Dieu et que Dieu l'aime.
Y a-t-il des gens sur votre chemin que vous avez été enclin à juger? Si c'est le cas, souvenez-vous que ce sont des occasions précieuses pour nous de mettre en pratique l'art d'aimer comme le Seigneur aime. En suivant son exemple, nous nous unirons à lui et aiderons à entretenir un sentiment d'amour et d'appartenance dans le cœur de tous les enfants de notre Père. Comme l'a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsque nous sommes remplis de l'amour du Christ, son joug peut vraiment être léger. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, frères et sœurs, vous rappelez-vous avoir cru ou voulu croire au bonheur éternel? Puis, on retrouve les pieds sur terre, on grandit, les relations se compliquent. Ce monde est bruyant, bondé, exigeant, avec ses faux-semblants et ses hypocrisies. Cependant, au plus profond de notre âme, nous croyons ou voulons croire qu'il est réellement possible
d'être heureux pour toujours. Être heureux pour toujours n'est pas réservé aux contes de fées. La joie véritable et durable et l'éternité avec ceux que nous aimons sont l'essence même du plan du bonheur de Dieu. Le chemin qu'il a préparé avec amour peut faire que ce soit le cas pour toujours. Les raisons sont nombreuses de nous réjouir et d'être reconnaissants. Cependant, aucun de nous n'est parfait, ni ne l'est aucune famille. Nous apprenons à connaître l'amour, la sociabilité et les traits de personnalité, mais aussi souvent des désaccords, des blessures et parfois des douleurs profondes. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Être vivant en Jésus-Christ comprend l'immortalité, le don qu'il nous a fait de la résurrection physique, mais peut également inclure la joie d'une vie éternelle extraordinaire avec Dieu et ceux que nous aimons, si nous avons foi et si nous sommes obéissants. Le prophète nous rapproche de notre Sauveur, notamment grâce à des ordonnances et des alliances sacrées dans des temples de plus en plus proches de notre domicile. C'est une occasion merveilleuse d'acquérir une nouvelle compréhension spirituelle et de connaître l'amour, le repentir et le pardon, aussi bien avec autrui qu'avec notre famille, pour le temps et pour l'éternité. Des amis m'ont autorisé à vous raconter 2 expériences sacrées au cours desquelles Jésus-Christ a uni leurs familles en les guérissant même de conflits intergénérationnels. L'expiation de Jésus-Christ peut apporter la paix par rapport au passé et l'espérance pour l'avenir, car elle est infinie et éternelle et plus forte que les liens de la mort. Quand mon ami et son mari sont devenus membres de l'Église, ils ont découvert avec joie que les liens familiaux n'existent pas seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans la maison du Seigneur, les familles peuvent être unies pour l'éternité. Mais mon ami ne voulait pas être scellé à son père. Elle a dit, « Il n'était pas un bon mari. Il n'était pas non plus un bon père. Il devra attendre. Je n'ai aucune envie de faire l'œuvre du temple pour lui et de lui être scellé pour l'éternité. » Pendant une année, elle a jeûné, prié et a beaucoup parlé de son père avec le Seigneur. Finalement, elle était prête. L'œuvre du temple pour son père a été accomplie. Plus tard, elle a dit, « Pendant que je me reposais, mon père m'est apparu en songe, tout vêtu de blanc. Il avait changé. Il m'a dit, « Regarde-moi, je suis complètement pur. Je te remercie d'avoir fait accomplir l'œuvre du temple en ma faveur. » Puis il a ajouté, « Lève-toi et retourne au temple. Ton frère attend qu'on soit baptisé pour lui. » Mon ami a déclaré, « Mes ancêtres et les personnes décédées attendent que l'on fasse l'œuvre du temple en leur faveur. Le temple est un lieu de guérison, d'instruction et de prise de conscience de l'importance de l'expiation de Jésus-Christ. » Deuxième expérience. Un autre ami faisait diligemment des recherches concernant son histoire familiale. Il voulait trouver son arrière-grand-père. Un matin, de bonne heure, il avait ressenti la présence spirituelle d'un homme dans sa chambre. L'homme voulait être retrouvé et que sa famille sache qui il était. Il éprouvait du remords pour une faute dont il s'était maintenant repenti. L'homme a expliqué à mon ami que la personne qu'il pensait être son arrière-grand-père n'avait pas de lien génétique avec lui. En d'autres termes, a dit mon ami, je venais de rencontrer mon arrière-grand-père et d'apprendre qu'il n'était pas la personne enregistrée dans nos archives familiales. Une fois le lien familial clarifié, mon ami a dit « Je me sens libre et en paix. C'est formidable de savoir qui fait vraiment partie de ma famille. » Puis il s'est dit « On ne juge pas un livre à sa couverture. La façon dont nous arrivons dans ce monde importe moins que la personne que nous sommes en le quittant. »
Les Écritures et les expériences sacrées de guérison et de paix, qu'elles soient personnelles ou avec ceux qui sont vivants dans le monde des esprits, nous enseignent 5 principes doctrinaux. Premièrement, au centre du plan de rédemption et du bonheur de Dieu, Jésus-Christ, grâce à son expiation, promet d'unir notre esprit et notre corps pour qu'ils ne soient plus jamais divisés et reçoivent une plénitude de joie. Deuxièmement, l'expiation ou réconciliation en Christ se produit lorsque nous exerçons notre foi et produisons des fruits dignes de la repentance. Dans la condition mortelle, de même que dans l'immortalité, les ordonnances du temple en elles-mêmes ne changent ni nous-mêmes, ni ceux qui se trouvent dans le monde des esprits, mais elles permettent des alliances sanctificatrices pouvant susciter une harmonie avec le Seigneur et les uns avec les autres. Notre joie devient complète lorsque nous ressentons la grâce de Jésus-Christ et son pardon. Et si nous nous offrons mutuellement le miracle de sa grâce et de son pardon, la miséricorde reçue et celle que nous offrons peut rendre justes les injustices de la vie. Troisièmement, Dieu nous connaît parfaitement. On ne se moque pas de lui, pas plus qu'on ne peut le tromper. Avec une miséricorde et une justice parfaite, il prend l'humble et le pénitent dans ses bras protecteurs. Dans le temple de Kirtland, Joseph Smith a vu en vision que son frère Alvin était sauvé dans le royaume céleste. Cela a été une surprise pour lui, parce qu'Alvin était mort avant de recevoir l'ordonnance salvatrice du baptême. Le Seigneur a expliqué avec douceur qu'il nous jugera selon nos œuvres, selon le désir de notre cœur. Notre âme témoigne de nos œuvres et de nos désirs. Nous savons que les vivants et les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu et grâce à l'expiation du Christ. Dans le monde des esprits, même ceux qui ont péché et transgressé ont l'occasion de se repentir. Mais ceux qui choisissent délibérément le mal, qui retardent consciemment leur repentir, ou qui brisent volontairement les commandements en espérant un repentir facile, seront jugés par Dieu et auront le souvenir vif de toute leur culpabilité. Nous ne pouvons pas pécher sciemment le samedi et nous attendre à un pardon automatique en prenant la Sainte Seine le dimanche. Je souhaiterais préciser aux missionnaires et autres personnes qui disent que suivre l'Esprit nous exempte d'obéir aux règles de la mission ou aux commandements, que c'est le fait d'obéir aux règles de la mission et aux commandements qui favorise la présence du Saint-Esprit. Aucun de nous ne doit différer le repentir. Les bénédictions du repentir commencent dès que nous commençons à le pratiquer. Quatrièmement, nous devenons davantage semblables au Seigneur en accomplissant les ordonnances salvatrices du Temple pour des personnes qui ne peuvent pas les accomplir pour elles-mêmes. Nous progressons lorsque nous devenons des libérateurs sur la montagne de Sion. Le Saint-Esprit de promesse peut ratifier les ordonnances et sanctifier le donneur comme le receveur. Ils peuvent tous deux contracter et approfondir des alliances qui nous transforment et recevoir à terme les bénédictions promises à Abraham, Isaac et Jacob. Cinquièmement, comme l'enseigne la règle d'or, une symétrie sanctificatrice entre le repentir et le pardon nous invite tous à offrir aux autres ce dont nous avons besoin et que nous désirons pour nous-mêmes. Parfois, notre disposition à pardonner nous permet, ainsi qu'à toutes les personnes concernées, de croire qu'on peut se repentir et être pardonné. Parfois, la disposition à se repentir et la capacité de pardonner se manifestent à des moments différents. Lorsque nous allons à notre Sauveur, qui est notre médiateur auprès de Dieu, il nous aide à nous connaître et à nous rapprocher les uns des autres. Lorsque les blessures et la souffrance sont profondes, il est difficile de rétablir des relations et de guérir des cœurs, voire impossible de le faire par nous-mêmes. Mais nous pouvons recevoir un supplément de force et de sagesse divine
nous permettant de savoir quand nous accrocher et comment lâcher prise. Nous sommes moins seuls quand nous comprenons que nous ne le sommes pas. Notre Sauveur nous comprend toujours. Avec son aide, nous pouvons remettre à Dieu notre orgueil, nos souffrances et nos péchés. Quoi que nous ressentions lorsque nous commençons, notre état s'améliore, tandis que nous lui faisons confiance pour guérir et rétablir nos relations. Le Seigneur voit et comprend parfaitement. Il pardonne à qui il veut. Nos imperfections nous obligent à pardonner à tous. Lorsque nous allons vers le Sauveur, nous pensons moins à nous. Nous jugeons moins et pardonnons davantage. Confions-nous en ses mérites, sa miséricorde et sa grâce pour pouvoir être libérés de la discorde, de la colère, des sévices, de l'abandon, de l'injustice et des limitations physiques et mentales qui nous affectent parfois dans un monde mortel. Heureux pour toujours ne signifie pas que ce sera le cas pour chacune de nos relations. Mais le millénium peut nous donner le temps nécessaire et des moyens surprenants d'aimer, de comprendre et de réparer ce qui doit l'être, tandis que nous nous préparons pour l'éternité. Nous trouvons entre nous une sociabilité céleste. L'œuvre et la gloire de Dieu incluent la réalisation du bonheur pour toujours. La vie éternelle et l'exaltation, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ, afin que par la puissance divine, là où ils sont, nous soyons aussi. Chers frères et sœurs, Dieu notre Père céleste et son Fils bien-aimé sont vivants. Ils offrent la paix, la joie et la guérison à toute tribu, langue et famille et à chacun de nous. Le prophète du Seigneur montre la voie, la révélation continue dans les derniers jours. Rapprochons-nous du Sauveur dans sa sainte maison et puisse-t-il nous rapprocher de Dieu et les uns des autres, si nous enlaçons nos cœurs avec compassion, vérité et miséricorde chrétienne à travers les générations, dans le temps et l'éternité, étant heureux pour toujours. Grâce à Jésus-Christ, c'est possible. En Jésus-Christ, c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, en Amérique du Nord, 2 de nos enfants, 3 de nos petits-enfants et la moitié du monde ont vu l'éclat du soleil se levant majestueusement à l'est. En Afrique, nos 3 autres enfants et nos 7 autres petits-enfants, ainsi que l'autre moitié du monde, ont vu l'obscurité les envelopper graduellement, tandis que le soleil plongeait derrière l'horizon à l'ouest. La constance éternelle du renouvellement des jours et des nuits est un rappel quotidien des réalités qui gouvernent notre vie et que nous ne pouvons changer. Quand nous respectons et agissons en accord avec ces réalités éternelles, nous connaissons une paix et une harmonie intérieure. Quand nous ne les respectons pas, nous sommes troublés et rien ne va comme nous l'espérons. Le jour et la nuit sont un exemple de modèle que Dieu a donné à toutes les personnes qui ont jamais vécu sur la terre, de choses telles qu'elles sont réellement. C'est une vérité absolue de l'existence humaine que nous ne pouvons pas changer selon nos propres désirs sans en subir les conséquences. Cela m'est rappelé quelquefois, chaque fois que je prends l'avion en Afrique pour venir à la conférence générale, reculant mon horloge biologique de 10 heures en un jour. Chaque fois que nous voulons le remarquer, nous voyons que notre Père céleste nous a donné suffisamment de témoins de la vérité qui gouverne notre vie, afin que nous le connaissions et ayons les bénédictions de la paix et de la joie. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l'Esprit du Seigneur a affirmé « Et de plus, je vais vous donner un modèle en toutes choses, afin que vous ne soyez pas trompés, car Satan est de tous côtés dans le pays, et il s'en va tromper les nations. » Fin de citation. L'Antéchrist Corior a succombé à cette tromperie, cessant de croire en l'existence de Dieu et en la venue du Christ. Alma,
lui a témoigné, « Tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui, et son mouvement. Oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. » Fin de citation. Quand Corior a insisté pour qu'on lui donne un signe avant de croire, Alma a fait en sorte qu'il soit frappé de mutisme. Rendu humble par son affliction, Corior a confessé ouvertement qu'il avait été trompé par le diable. Être trompé n'est pas une fatalité. Le miracle d'une vie intelligente se déroule constamment devant nous. Une simple observation et réflexion sur les merveilles du ciel, parées d'innombrables étoiles et de galaxies, pousse l'âme du cœur, croyant, à proclamer « Mon Dieu, que tu es grand ». Oui, Dieu notre Père céleste vit et il se manifeste à nous tout le temps et de bien des façons. Mais pour reconnaître, croire et demeurer en Dieu, notre cœur doit être réceptif à l'esprit de vérité. Alma a enseigné que l'humilité précède la foi. Mormon a ajouté qu'il est impossible à quelqu'un qui n'est pas doux et humble de cœur d'avoir la foi, l'espérance et de recevoir l'Esprit de Dieu. Le roi Benjamin a déclaré que quiconque donne la priorité à la gloire du monde est l'ennemi de Dieu. Jésus-Christ était juste et saint, mais en se soumettant au baptême pour accomplir tout ce qui est juste, il a démontré que l'humilité devant Dieu est un attribut fondamental de ses disciples. Tous les nouveaux disciples doivent faire preuve d'humilité devant Dieu par l'ordonnance du baptême. Ainsi, je cite, « Tous ceux qui s'humilient devant Dieu désirent être baptisés, se présentent le cœur brisé et l'esprit contrit, seront reçus par le baptême dans son Église. » Fin de citation. L'humilité pousse le cœur du disciple au repentir et à l'obéissance. L'Esprit de Dieu peut alors porter la vérité dans son cœur où elle sera reçue. C'est le manque d'humilité qui contribue le plus à l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul dans les derniers jours. Je cite, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Fin de citation. L'invitation du Sauveur à apprendre de lui est une invitation à nous détourner des persuasions du monde et à devenir tel qu'il est, doux et humble de cœur. C'est alors que nous sommes capables de prendre son joug et de découvrir qu'il est léger, qu'être un disciple n'est pas un fardeau, mais une joie, comme le président Nelson nous l'a enseigné tant de fois avec éloquence. Lorsque nous découvrons le Christ et ses voies, cela nous amène à le connaître et à l'aimer. Par son exemple, il a montré qu'avec une attitude d'humilité, il est effectivement possible de connaître et d'aimer Dieu le Père de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans aucune réserve. Son ministère terrestre, pendant lequel il a mis sa volonté et son corps sur l'autel, est un modèle d'application de ces principes sur lesquels repose son évangile. Ces deux principes sont tournés vers l'extérieur et se basent sur nos relations avec autrui, non sur la recherche d'une gratification ou d'une gloire personnelle. Le paradoxe miraculeux, c'est que lorsque nous ciblons tous nos efforts sur le fait d'aimer Dieu et notre prochain, nous acquérons la capacité de découvrir notre véritable valeur divine de fils et filles de Dieu, avec la paix et la joie totale que cette expérience suscite.
Par l'amour et le service, nous devenons un avec Dieu et les uns avec les autres. Ensuite, nous pouvons recevoir le témoignage du Saint-Esprit de cet amour pur, du fruit que Léhi a décrit comme étant très doux, au-delà de tout ce qu'il avait jamais goûté auparavant. La couronne que le Christ a reçue en donnant et en faisant tout ce qui était en son pouvoir afin d'établir le modèle d'amour du Père et en nous aimant, c'était de recevoir tout pouvoir, tout ce que le Père a, c'est-à-dire l'exaltation. L'occasion de nourrir en notre âme un amour durable pour Dieu et notre prochain commence au foyer par des habitudes saintes, comme communiquer quotidiennement avec le Père par des prières personnelles et familiales au nom de son Fils unique, découvrir ensemble qui ils sont par l'étude individuelle et familiale des Écritures, observer le jour du sabbat ensemble, détenir personnellement une recommandation pour le temple et l'utiliser en famille aussi souvent que nous le pouvons. Tandis que chacun de nous progresse individuellement dans la connaissance et l'amour du Père et du Fils, notre appréciation et notre amour les uns pour les autres grandit. Notre capacité d'aimer et de servir notre prochain en dehors du foyer augmente considérablement. Ce que nous faisons au foyer est le véritable creuset du disciple endurant et joyeux. Les plus douces bénédictions de l'Évangile rétabli que ma femme Gladys et moi avons au foyer découlent de nos efforts pour apprendre à connaître et honorer Dieu et pour transmettre son amour à notre postérité. Avec le temps, l'amour pour Dieu, le service mutuel que l'on cultive au foyer et le service à notre prochain en dehors du foyer se transforment en charité. Cela fait écho au modèle du service consacré dans le royaume de Dieu, qui est établi devant nous par les prophètes et les apôtres vivants du Seigneur. Nous devenons un avec eux. Nous avons la capacité de nous tourner à travers eux vers le Seigneur dans chacune de nos pensées, afin de ne pas douter et de ne pas craindre. Comme les prophètes et apôtres vivants du Seigneur, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons aller de l'avant, les entrailles remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères en la foi, la vertu ornant sans cesse nos pensées, notre assurance devenant grande dans la présence de Dieu et la doctrine de la prêtrise se distillant sur notre âme comme la rosée des cieux. Avec les prophètes et apôtres vivants du Seigneur, nous pouvons nous aussi rejoindre un cercle vertueux de foi fortifié par un service consacré, dans lequel le Saint-Esprit est notre compagnon constant et notre sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité, et notre domination est une domination éternelle, sans moyen de contrainte. Elle afflue vers nous pour toujours et à jamais. Telle est la promesse du plan du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal du directeur, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Seigneur, merci pour le prophète ». Après le chant, nous entendrons Stephen Lund, président général des jeunes gens. Il sera suivi de David Bednar, du Collège des 12 apôtres. This is the Sunday morning session of the 192nd Semi-Annual General Conference. Vous assistez à la session du dimanche matin de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Au cours de l'été passé, 200 000 de nos jeunes dans le monde entier ont accru leur foi en participant à l'une des centaines de sessions d'une semaine de la conférence FSY. Au sortir de l'isolement de la pandémie, pour beaucoup, le fait même d'y assister était un acte de foi au Seigneur. De nombreux jeunes participants semblent suivre une même courbe ascendante vers une conversion plus profonde. À la fin de leur semaine, j'aimais leur demander « Comment ça s'est passé ?» Parfois, ils me répondaient quelque chose de ce genre. « Eh bien, lundi, j'étais très fâché contre ma mère parce qu'elle m'avait obligé à venir. Je ne connaissais personne. Je pensais que ce n'était pas fait pour moi, que je n'aurais pas d'amis. Mais maintenant, nous sommes vendredi et je ne veux plus partir d'ici. Je veux ressentir l'esprit dans ma vie. C'est comme ça que je veux vivre. » Chacun d'entre eux a sa propre histoire à raconter, de moments de clarté, de dons spirituels déversés sur eux et les portant le long de cette courbe de progression. Cet été de conférence FSY m'a transformé. Moi aussi, lorsque j'ai vu l'Esprit de Dieu répondre sans relâche aux désirs justes venant du cœur de ces innombrables jeunes qui ont tous trouvé le courage de faire confiance au Seigneur en passant une semaine sous sa garde. Pareil à des navires d'acier en mer à la coque rutilante, nous vivons dans un milieu spirituellement corrosif, où les convictions les plus étincelantes doivent être entretenues avec soin, de peur qu'elles ne s'érodent et ne se corrodent, puis tombent en miettes. Quel genre de choses pouvons-nous faire pour entretenir le feu de nos convictions ? Des expériences comme les conférences FSY, les camps, les réunions de Sansen et les missions peuvent contribuer à fortifier notre témoignage, nous conduisant par des courbes de croissance et de découverte spirituelle vers des lieux de paix relative. Mais que devons-nous faire pour y rester et continuer à marcher résolument avec constance dans le Christ, plutôt que de glisser en arrière ? Nous devons continuer à faire ce qui nous a conduits là au départ, c'est-à-dire prier souvent, nous immerger dans les Écritures et servir avec sincérité. Pour certains d'entre nous, le simple fait d'assister à la réunion de Sainte-Seine peut nécessiter d'exercer notre confiance au Seigneur. Mais une fois que nous y sommes, l'influence guérisseuse de la Sainte-Seine du Seigneur, l'infusion des principes de l'Évangile et les soins apportés par la communauté de l'Église peuvent nous amener à un niveau plus élevé. D'où vient le pouvoir que nous ressentons lorsque nous nous réunissons en personne ? À la conférence FSY, plus de 200 000 de nos jeunes ont appris à mieux connaître le Sauveur par un moyen simple, consistant à se réunir là où deux ou plus d'entre eux étaient assemblés en son nom, étudiant les Écritures et mettant en pratique l'Évangile, chantant ensemble, priant ensemble et trouvant la paix en Christ. C'est une recette efficace pour un éveil spirituel. Les frères et sœurs formant ce vaste groupe sont maintenant rentrés chez eux pour déterminer ce qui signifie « confie-toi en l'Éternel », même quand ils sont emportés par la cacophonie d'un monde turbulent. C'est une chose de répondre à l'invitation « écoute-le » dans un endroit calme et propice à la contemplation, les Écritures ouvertes. Mais c'en est une autre d'être un disciple dans ce tourbillon de distractions où nous devons lutter pour l'écouter, pris dans le brouillard du doute de soi et de la confiance chancelante. Il ne fait aucun doute que ce sont des qualités de héros que nos jeunes manifestent lorsqu'ils appliquent leur cœur et leur esprit à rester forts, fermes face à la moralité changeante de notre époque. Que peuvent faire les familles dans les foyers pour donner suite à cet élan créé lors des activités de l'Église? J'ai œuvré par le passé comme mari de la présidente des jeunes filles de Pieux. Un soir, j'ai eu la tâche de disposer des biscuits dans le hall pendant que ma femme dirigeait une réunion spirituelle dans la salle de culte pour les parents et les jeunes filles qui se préparaient à participer à un camp de jeunes filles la semaine suivante. Après avoir expliqué où il fallait aller et ce qu'il fallait apporter, ma femme a dit « Mardi matin, quand vous déposerez vos filles au car, serrez-les fort dans vos bras et dites-leur adieu, parce qu'elles ne reviendront pas. » J'ai entendu quelqu'un pousser un cri, puis je me suis rendu compte que c'était moi. Elles ne reviendront pas, mais elle a alors poursuivi, quand vous déposerez ces filles du mardi matin, elles laisseront derrière elles les distractions des choses de moindre importance
Et elles passeront une semaine ensemble à apprendre et à progresser et à faire confiance au Seigneur. Nous allons prier ensemble, chanter, cuisiner, œuvrer ensemble, rendre témoignage ensemble et faire ce qui nous permet de ressentir l'Esprit de notre Père Céleste toute la semaine, jusqu'à ce que cela les imprègne jusqu'à la moelle. Samedi, les filles que vous verrez descendre de ce bus ne seront pas celles que vous avez déposées mardi. Elles seront de nouvelles créatures. Si vous les aidez à persévérer sur ce plan plus élevé, elles vous étonneront. Elles continueront de changer, et votre famille aussi. Ce samedi-là, tout s'est passé exactement comme me l'avait prédit. Pendant que je rangeais les tentes, j'ai entendu la voix de ma femme dans le petit amphithéâtre boisé où les filles s'étaient rassemblées avant de rentrer chez elles. Elle a dit « Ah, vous voilà. Nous vous avons guetté toute la semaine. Nos filles du samedi. » Les vaillants jeunes de Sion traversent une époque étonnante. Leur responsabilité particulière est de trouver la joie dans ce monde dont les prophètes ont prophétisé le dérèglement, sans faire partie de ce monde avec ses angles morts sur le chemin qui mène à la sainteté. On dirait presque que G.K. Chesterton voyait cette quête comme quelque chose d'appliqué au foyer et affermi par l'Église quand il a dit « Nous devons percevoir l'univers à la fois comme le château d'un ogre à prendre d'assaut et comme la chaumière où nous pouvons rentrer le soir. » Heureusement, ils ne sortent pas seuls. Ils ont les autres jeunes gens avec eux. Ils vous ont vous. Et ils suivent un prophète vivant, Russell Nelson, qui dirige avec l'optimisme averti d'un voyant, proclamant que la grande entreprise de cette époque, le rassemblement d'Israël, sera grandiose et majestueuse. Cet été, ma femme Kaline et moi changions d'avion à Amsterdam, où, il y a de nombreuses années, j'étais un jeune missionnaire. Après avoir péniblement essayé d'apprendre le néerlandais pendant plusieurs mois, j'atterrissais à bord d'un avion de la KLM et le commandant de bord a fait une annonce incompréhensible au micro. Après un moment de silence, mon collègue a marmonné « Je pense que c'était du néerlandais ». Nous nous sommes regardés et avons lu dans nos pensées « Tout est perdu ». Mais tout n'était pas perdu. Tandis que je m'émerveillais des efforts de foi que nous avions faits alors que nous traversions cet aéroport, en route vers les miracles qui abonderaient dans notre vie de missionnaire, j'ai été brusquement ramené au présent par un missionnaire en chair et en os qui prenait l'avion pour rentrer chez lui. Il s'est présenté et m'a demandé « Président, que dois-je faire pour rester fort ?» C'est cette même question que nos jeunes ont à l'esprit quand ils quittent les conférences FSY. Les jeunes de camp, les voyages au temple, les camps de jeunes, les voyages au temple, et chaque fois qu'ils ressentent les pouvoirs des cieux. Comment notre amour pour Dieu peut-il faire de nous des disciples permanents? J'ai senti un élan d'amour pour ce missionnaire qui vivait les dernières heures de sa mission. Et dans ce moment de quiétude venant du Saint-Esprit, j'ai entendu ma voix se briser lorsque je disais simplement « Vous n'avez pas besoin de porter une plaque pour porter son nom. » Je voulais mettre mes mains sur ses épaules et lui dire « Voilà ce que vous devez faire. Rentrez chez vous et restez exactement comme ça. Vous êtes si bon que vous brillerez dans le noir. Votre discipline et vos sacrifices en mission ont fait de vous un fils de Dieu magnifique. Continuez à faire chez vous ce qui a fonctionné si puissamment ici. Vous avez appris à prier, à qui adresser vos prières, ainsi que le langage de la prière. Vous avez étudié les paroles du Sauveur et appris à l'aimer en essayant d'être comme lui. Vous avez aimé notre Père Céleste comme il l'a aimé. Vous avez servi autrui comme il l'a fait. Vous avez obéi au commandement comme il y a obéi. Et quand vous avez failli, vous vous êtes repenti. Votre qualité de disciple n'est pas un slogan sur un t-shirt. Elle est devenue votre vie, vécue résolument pour les autres. Alors rentrez chez vous et faites de même. Soyez le même. Entretenez cet élan spirituel tout le reste de votre vie.
Je sais qu'en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ et à son chemin des alliances, nous trouverons la confiance spirituelle et la paix en entretenant des habitudes saintes qui alimenteront le feu de notre foi. Puissons-nous tous nous approcher toujours plus près de ce feu réconfortant et y rester quoi qu'il arrive. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les paraboles sont un trait caractéristique de l'approche pédagogique remarquable du Seigneur Jésus-Christ. Dit simplement, les paraboles du Sauveur sont des histoires utilisées pour comparer les vérités spirituelles aux choses matérielles et aux expériences de la condition mortelle. Par exemple, les évangiles du Nouveau Testament regorgent d'enseignements comparant le royaume des cieux à un grain de sénévé, à une perle de grand prix, à un maître et aux ouvriers de sa vigne, à 10 vierges et à bien d'autres choses. Les Écritures indiquent que pendant son ministère en Galilée, le Seigneur ne parlait pas point sans parabole. Le sens ou message voulu d'une parabole n'est habituellement pas donné explicitement. Au contraire, l'histoire ne transmet de vérités divines à celui qui la reçoit que proportionnellement à sa foi en Dieu, à sa préparation spirituelle Ainsi, une personne doit exercer son libre arbitre et demander à chercher et frapper activement pour découvrir les vérités intégrées dans une parabole. Je prie sincèrement pour que le Saint-Esprit éclaire chacun de nous tandis que nous réfléchissons à la parabole de noces. Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya à ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui assis à son champ, celui-là à son trafic. Dans les temps anciens, l'une des occasions les plus joyeuses dans la vie des Juifs était la célébration d'un mariage, événement qui s'étendait sur 1 ou 2 semaines. Pareil événement nécessitait beaucoup de préparation, et les invités, informés longtemps à l'avance, recevaient un appel le jour de l'ouverture des festivités. Lorsqu'un roi invitait ses sujets à un mariage tel que celui-là, l'invitation était considérée comme un commandement. Pourtant, dans cette parabole, beaucoup d'invités ne viennent pas. Le refus d'assister au festin du roi était un acte de révolte délibéré contre l'autorité royale et une insulte personnelle tant au souverain régnant qu'à son fils. Le fait que l'un d'eux se détourna pour aller à sa ferme et l'autre à ses affaires montre qu'ils se fourvoyaient sur leurs priorités et affichaient un mépris total de la volonté du roi. La parabole continue. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. La coutume de cette époque voulait que l'hôte des noces, ou le roi dans cette parabole, fournisse des habits aux invités. Ces vêtements pour les noces étaient des tuniques simples et ordinaires que toutes les personnes présentes portaient. De cette façon, il n'y avait plus de rang ni de position et tout le monde, à la fête, pouvait se mélanger sur un pied d'égalité. Les personnes invitées dans la rue pour aller aux noces n'avaient ni le temps ni les moyens de se procurer des vêtements appropriés pour l'événement.
Par conséquent, le roi leur a probablement donné des vêtements de sa propre garde-robe. Tout le monde a eu l'occasion de revêtir des vêtements royaux. En entrant dans la salle de banquet, le roi a observé des convives et remarqué immédiatement que l'un d'eux ne portait pas d'habit de noces. L'homme a été amené devant le roi qui lui a demandé « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. En substance, le roi demandait « Pourquoi ne portes-tu pas d'habit de noces alors qu'il y en avait un à ta disposition ?» À l'évidence, l'homme n'était pas habillé pour cette occasion spéciale et l'expression « il eut la bouche fermée » indique qu'il n'avait aucune excuse. James E. Talmage nous donne un commentaire instructif sur l'importance des actes de cet homme. Le contexte nous montre bien que l'invité sans robe était coupable de négligence, de manque de respect intentionnel ou de quelque offense plus grave. Le roi montra tout d'abord une considération gracieuse, demandant seulement comment l'homme était entré sans vêtements de noces. Si l'invité avait été capable d'expliquer son aspect exceptionnel ou avait eu une excuse raisonnable à offrir, il aurait certainement parlé, mais on nous dit qu'il resta muet. L'invitation du roi avait été faite libéralement à tous ceux que ses serviteurs avaient trouvés. Mais chacun d'eux devrait entrer dans le palais royal par la porte, et avant de parvenir à la salle du banquet, dans laquelle le roi apparaît en personne, chacun devrait être habillé convenablement. Mais le transgresseur était entré d'une autre manière et n'était pas passé devant les sentinelles postées à l'entrée. C'était un intrus. Fin de citation. John O'Reed, un auteur chrétien, a remarqué que le refus de l'homme de porter un vêtement de noces était un exemple flagrant de manque de respect à l'égard du roi et de son fils. Ce n'était pas qu'il n'avait pas d'habit de noces, mais plutôt qu'il avait choisi de ne pas en porter. Par esprit de rébellion, il a refusé de s'habiller convenablement pour l'occasion. La réaction du roi a été rapide et décisive. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, le jugement du roi n'était pas principalement basé sur le fait que l'homme n'avait pas l'habit de noces, mais qu'il était en fait déterminé à ne pas en porter. L'homme désirait les honneurs d'être au festin des noces, mais ne voulait pas suivre la coutume du roi. Il voulait faire les choses à sa façon. Le fait qu'il ne portait pas de tenue appropriée a révélé sa rébellion intérieure contre le roi et ses instructions. La parabole se termine par ce verset profond, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il est intéressant de noter que, dans sa traduction inspirée de la Bible, Joseph Smith a ajouté ce qui suit au verset. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Par conséquent, tous n'ont pas d'habit de noces. L'invitation au banquet de noces et le choix de prendre part au festin sont liés, mais différents. L'invitation est faite à tous les hommes et femmes. Une personne peut même accepter l'invitation et s'asseoir à la table, tout en se voyant refuser de prendre part au festin parce qu'elle n'a pas l'habit de noces approprié. Celui de la foi qui convertit au Seigneur Jésus et à sa grâce divine. Ainsi, nous avons à la fois l'appel de Dieu et notre réponse individuelle à cet appel. Et beaucoup peuvent être appelés, mais peu seront élus. Être ou devenir élu n'est pas un statut exclusif qui nous est conféré.
Au contraire, vous et moi pouvons en définitive choisir d'être élus en exerçant notre libre arbitre avec droiture. Veuillez noter l'utilisation du mot « élu » dans les versets bien connus suivants de Doctrine et Alliance. Voici, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus? Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes. Je crois que l'implication de ces versets est assez simple à comprendre. Dieu n'a pas une liste de favoris à laquelle nous devons espérer qu'un jour notre nom soit ajouté. Il ne limite pas les élus à un petit nombre. Au lieu de cela, c'est notre cœur, nos désirs, notre respect des alliances et ordonnances sacrées, notre obéissance aux commandements et surtout la grâce et la miséricorde rédemptrice du Sauveur qui détermine si nous serons comptés parmi les élus de Dieu. Car nous travaillons diligemment à écrire pour persuader nos enfants et aussi nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu, car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. Dans la trépidation de notre vie quotidienne et l'agitation du monde contemporain dans lequel nous vivons, nous pouvons nous laisser distraire des choses éternelles qui comptent le plus en donnant la priorité au plaisir, à la prospérité, à la popularité et à la notoriété. Nos préoccupations à court terme concernant les choses du monde et les honneurs des hommes peuvent nous conduire à abandonner notre droit de naissance spirituelle contre bien moins qu'un plat de lentilles. Je répète l'exhortation du Seigneur à son peuple par l'intermédiaire d'Agé, prophète de l'Ancien Testament. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Chacun de nous doit évaluer sincèrement ses priorités temporelles et spirituelles à l'aide de la prière afin d'identifier ce qui, dans notre vie, peut bloquer les bénédictions abondantes que notre Père céleste et le Sauveur sont disposés à nous accorder. Le Saint-Esprit peut nous aider à nous voir tels que nous sommes réellement. Si nous recherchons de façon appropriée le don spirituel d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je vous promets que nous recevrons la capacité et le jugement nécessaires pour fortifier le lien de notre alliance avec le Seigneur vivant. Nous recevrons aussi le pouvoir de la divinité dans notre vie et à la fin, nous serons appelés et élus pour le festin du Seigneur. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, ô Sion, car Sion doit croître en beauté et en sainteté, ses frontières doivent être élargies, ses pieux doivent être fortifiés. Oui, en vérité, je vous le dis, Sion doit se lever et revêtir ses habits d'apparat. Je témoigne avec joie de la divinité et de la réalité vivante de Dieu, notre Père éternel, et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur et qu'il vit. Je témoigne également que le Père et le Fils sont apparus au jeune Joseph Smith, inaugurant ainsi le rétablissement de l'Évangile du Sauveur dans les derniers jours. Puisse chacun de nous rechercher et recevoir la bénédiction d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est ma prière, au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions The Tabernacle Choir à Temple Square pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le chœur va maintenant interpréter « Oh, quel amour !» Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours,
Le chœur terminera cette réunion en chantant « Mettons de l'ardeur ». Ensuite, Bonnie Cordon, présidente générale des jeunes filles, fera la prière de clôture. Chers frères et sœurs, je suis reconnaissant de m'adresser à vous en cette glorieuse matinée de sabbat. Je pense à vous constamment. Je suis émerveillé par la rapidité avec laquelle vous réagissez quand vous voyez quelqu'un dans le besoin. Je suis émerveillé par la foi dont vous faites preuve encore et toujours, et par la manifestation de votre témoignage. Je pleure pour vos chagrins, vos déceptions et vos inquiétudes. Je vous aime. Je vous assure
que notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ vous aiment. Ils sont intimement conscients de votre situation, de votre bonté, de vos besoins et de vos prières pour recevoir de l'aide. Je prie sans cesse pour que vous ressentiez leur amour pour vous. Sentir leur amour est essentiel, car nous sommes quotidiennement assaillis par une pluie de nouvelles tragiques. Vous avez peut-être connu des jours où vous auriez aimé enfiler votre pyjama, vous recroqueviller sur vous-même et demander à quelqu'un de vous réveiller quand tout ce tumulte serait terminé. Mais, chers frères et sœurs, bien des choses merveilleuses nous attendent. Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations du pouvoir du Sauveur que le monde ait jamais connu. D'ici le moment où il reviendra, avec puissance et une grande gloire, il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. Néanmoins, nous vivons assurément à l'une des époques les plus compliquées de l'histoire du monde. Les complexités et les difficultés poussent beaucoup de gens à se sentir accablés et épuisés. Examinons cependant une expérience récente qui pourrait mettre en lumière la manière dont vous et moi pouvons trouver du repos. Lors des récentes visites guidées du temple de Washington, D.C., un membre du comité en charge des visites guidées a été témoin d'un échange intéressant tandis qu'il escortait plusieurs éminents journalistes à travers le temple. De façon imprévue, une jeune famille s'est trouvée associée à cette visite dédiée aux médias. Un journaliste ne cessait de poser des questions sur le voyage que font les usagers en traversant le temple. Il voulait savoir si ce voyage était un symbole des difficultés que chaque personne rencontre sur le chemin de la vie. Un jeune garçon de la famille a remarqué la conversation. Quand le groupe est entré dans une salle de dotation, le garçon a pointé du doigt l'autel où les personnes s'agenouillent pour contracter des alliances avec Dieu et a dit « Oh, c'est bien! Il y a un endroit où les gens peuvent se reposer pendant leur voyage dans le temple. » Je doute que le garçon ait compris la profondeur de son observation. Il n'avait certainement aucune idée du lien entre le fait de contracter une alliance avec Dieu dans le temple et la magnifique promesse du Sauveur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, j'ai de la peine pour les personnes qui quittent l'Église parce qu'elles trouvent que leur appartenance à l'Église exige trop d'elles. Elles n'ont pas encore découvert que contracter et respecter des alliances rend la vie plus facile. Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonds baptismaux et les temples et qui les respecte reçoit davantage accès au pouvoir de Jésus-Christ. S'il vous plaît, réfléchissez à cette merveilleuse vérité. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, à nos tentations et à nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Les personnes qui vivent les lois supérieures de Jésus-Christ ont accès à son pouvoir supérieur. Ainsi, les personnes qui respectent leurs alliances ont droit à un genre particulier de repos qui leur est accordé du fait de leur relation d'alliance avec Dieu.
Avant que le Sauveur ne se soumette à l'agonie de Gethsémane et du Calvaire, il a déclaré à ses apôtres, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Par la suite, il a imploré chacun d'eux de faire de même en disant « Je veux que vous vainquiez le monde. » Chers frères et sœurs, mon message aujourd'hui est que parce que Jésus-Christ a vaincu ce monde déchu et parce qu'il a expié pour chacun de nous, vous pouvez, vous aussi, vaincre ce monde saturé de péchés, égocentrique et souvent épuisant. Parce que le Sauveur, par son expiation infinie, a racheté chacun de nous de la faiblesse, des erreurs et du péché, et parce qu'il a connu toutes les souffrances, tous les soucis et tous les fardeaux que vous ayez jamais connus, vous pouvez, en vous repentant sincèrement et en recherchant son aide, vous élever au-dessus du monde précaire dans lequel nous vivons. Vous pouvez surmonter les fléaux spirituellement et émotionnellement épuisants du monde, notamment l'arrogance, l'orgueil, la colère, l'immoralité, la haine, la cupidité, la jalousie et la peur. Malgré les distractions et les déformations de la vérité qui tourbillonnent autour de nous, vous pouvez trouver le vrai repos, c'est-à-dire le soulagement et la paix, malgré vos problèmes les plus épineux. Cette vérité importante suscite 3 questions fondamentales. Premièrement, que signifie vaincre le monde? Deuxièmement, comment y parvenir? Et troisièmement, en quoi vaincre le monde rend-il notre vie meilleure? Que signifie vaincre le monde? Cela signifie vaincre les tentations, de se préoccuper plus des choses du monde que des choses de Dieu. Cela signifie faire davantage confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes. Cela signifie faire ses délices de la vérité, dénoncer la tromperie et devenir d'humbles disciples du Christ. Cela signifie s'abstenir de tout ce qui chasse l'esprit. Cela signifie être disposé à délaisser même les péchés auxquels nous sommes le plus attachés. Vaincre le monde ne signifie évidemment pas devenir parfait dans cette vie, ni que vos problèmes disparaîtront par magie. Ce ne sera pas le cas. Et cela ne signifie pas que vous ne continuerez pas à faire des erreurs. Mais vaincre le monde signifie que votre résistance au péché augmentera. Votre cœur s'adoucira à mesure que votre foi en Jésus-Christ augmente. Vaincre le monde signifie apprendre à aimer Dieu et son Fils bien-aimé par-dessus tout et plus que quiconque. Alors, comment vaincre le monde? Le roi Benjamin nous l'a expliqué. Il a enseigné que l'homme naturel est ennemi de Dieu, pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. Chaque fois que vous recherchez et suivez les murmures de l'Esprit, chaque fois que vous faites quelque chose de bien, des choses que l'homme naturel ne ferait pas, vous vainquez le monde. Vaincre le monde n'est pas un événement qui se produit en 1 ou 2 jours.
Cela se produit au cours de notre vie entière, tandis que nous adoptons continuellement la doctrine du Christ. Nous cultivons la foi en Jésus-Christ en nous repentant quotidiennement et en respectant les alliances qui nous dotent de pouvoir. Nous restons sur le chemin des alliances et recevons en bénédiction la force spirituelle, la révélation personnelle, une foi grandissante et le ministère d'ange. Vivre la doctrine du Christ produit le cycle vertueux le plus puissant, créant un élan spirituel dans notre vie. Si nous nous efforçons de vivre des lois supérieures de Jésus-Christ, notre cœur et notre nature même commenceront à changer. Le Sauveur nous élève au-dessus de l'attraction de ce monde déchu en nous accordant plus de charité, d'humilité, de générosité, de gentillesse, de discipline personnelle, de paix et de repos. Vous vous dites peut-être que cela ressemble plus à un dur travail spirituel qu'à du repos. Mais voici la grande vérité. Bien que le monde insiste sur le fait que le pouvoir, les biens matériels, la popularité et les plaisirs de la chair produisent le bonheur, ce n'est pas vrai. Ils ne le peuvent pas. Ils ne produisent rien de plus qu'un substitut futile à l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. La vérité est qu'il est beaucoup plus épuisant de rechercher le bonheur là où l'on ne pourra jamais le trouver. Au contraire, quand vous prenez le joug de Jésus-Christ sur vous et accomplissez les efforts spirituels requis pour vaincre le monde, il a le pouvoir, lui et lui seul, de vous élever au-dessus de l'attraction de ce monde. Maintenant, en quoi vaincre le monde rend-il notre vie meilleure? La réponse est claire. Entrer dans une relation d'alliance avec Dieu nous lie à lui d'une manière qui facilite tout dans la vie. S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit que contracter des alliances rend la vie facile. En fait, attendez-vous à de l'opposition, parce que l'adversaire ne veut pas que vous découvriez le pouvoir de Jésus-Christ. Mais vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. Je réaffirme un enseignement important du président Benson. Je cite, « Les hommes et les femmes qui remettent leur vie à Dieu découvriront qu'il peut retirer beaucoup plus de leur vie qu'eux-mêmes. Il rendra leur joie plus profonde, élargira leur vision, vivifiera leur intelligence, édifiera leur esprit, multipliera leurs bénédictions, développera leurs possibilités, réconfortera leur âme, leur suscitera des amis et déversera la paix, sa paix sur eux. Ces privilèges incomparables appartiennent à ceux qui recherchent l'aide des cieux pour vaincre ce monde. À cette fin, j'étends aux membres de l'Église tout entière la même responsabilité que celle que j'ai confiée à nos jeunes adultes en mai dernier. Tout comme je les ai exhortés à le faire alors, je vous supplie aujourd'hui de prendre la responsabilité de votre témoignage de Jésus-Christ et de son évangile. Travaillez-y, nourrissez-le afin qu'il grandisse. Alimentez-le de vérité. Ne le polluez pas avec les fausses philosophies d'hommes et de femmes incrédules. En faisant du renforcement continuel de votre témoignage de Jésus-Christ votre priorité absolue, soyez attentifs aux miracles qui se produisent dans votre vie. Ce matin, je vous exhorte
à vous reposer de l'intensité, l'incertitude et l'angoisse de ce monde en vainquant le monde grâce à vos alliances avec Dieu. Faites-lui savoir, par vos prières et vos actes, que vous désirez ardemment vaincre le monde. Demandez-lui d'éclairer votre esprit et d'envoyer l'aide dont vous avez besoin. Chaque jour, notez l'inspiration que vous recevez tandis que vous priez, puis suivez-la diligemment. Passez plus de temps dans le temple et cherchez à comprendre comment le temple vous enseigne à vous élever au-dessus de ce monde déchu. Comme je l'ai déjà dit, le rassemblement d'Israël est la chose la plus importante qui se produise sur terre aujourd'hui. Un élément essentiel de ce rassemblement est la préparation d'un peuple qui est capable, prêt et digne de recevoir le Seigneur à son retour. Un peuple qui a déjà choisi Jésus-Christ au lieu de ce monde déchu. Un peuple qui se réjouit d'employer son libre arbitre pour vivre les lois plus élevées et plus saintes de Jésus-Christ. Je vous appelle, mes chers frères et sœurs, à devenir ce peuple juste. Chérissez et honorez vos alliances par-dessus tous vos autres engagements. Si vous laissez Dieu prévaloir dans votre vie, je vous promets que vous aurez plus de paix, de confiance en vous, de joie et oui, de repos. Par le pouvoir du saint apostolat dont je suis investi, je vous bénis dans votre quête pour vaincre ce monde. Je vous bénis pour que votre foi en Jésus-Christ grandisse et que vous appreniez à mieux utiliser son pouvoir. Je vous bénis pour que vous discerniez la vérité de l'erreur. Je vous bénis pour que vous vous préoccupiez davantage des choses de Dieu que des choses de ce monde. Je vous bénis pour que vous voyiez les besoins des personnes qui vous entourent et fortifiez vos êtres chers. Parce que Jésus-Christ a vaincu ce monde, vous le pouvez aussi. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.
Notre bon Père éternel, nous t'aimons. Nous aimons ton Fils, Jésus-Christ. Nous sommes si reconnaissants pour la musique qui nous a émus aujourd'hui et qui nous a dirigés vers le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour les messages et pour les inspirations que nous avons reçues. Et nous te demandons d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre et le cœur ouvert pour suivre ces inspirations. Père, nous sommes si reconnaissants pour notre prophète vivant. Nous nous réjouissons dans son message. Aide-nous à nous efforcer à vaincre ce monde à travers Jésus-Christ. Donne-nous la capacité spirituelle de comprendre le message qui a été donné. Père, nous aimons ton Fils Jésus-Christ et sommes reconnaissants pour le don de sa vie. Et c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 192nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from leaders of the church. Music for this session was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Joint aux millions de personnes à travers le monde.